Depuis que l'humanité écoute le ciel, elle a capté des milliers de signaux venus de l'espace. La grande majorité trouve rapidement une explication rationnelle, mais d'autres restent encore aujourd'hui parmi les plus grands mystères de l'astronomie moderne. Il y en a si étranges que certains scientifiques ont sérieusement envisagé une origine extraterrestre. Aujourd'hui, nous allons donc voir 5 des signaux spatiaux les plus étranges jamais reçus. En 2007, une équipe d'astronomes analyse des données du radiotélescope de Parkes et tombe sur une anomalie stupéfiante, le sursaut de Larimer. Il s'agit d'un flash d'ondes radio ultra intense qui n'a duré que 5 millisecondes. Très vite, les calculs révèlent que ce signal ne vient pas de notre galaxie, mais d'une source située à plusieurs milliards d'années-lumière. Depuis cette découverte historique, les yeux de l'humanité, comme le puissant radiotélescope canadien Chimé, se sont mis à l'écoute et ont recensé des centaines de ces signaux mystérieux, prouvant que le phénomène secoue régulièrement les profondeurs du cosmos. Ce qui rend ces sursauts si étranges, c'est leur démesure. Ils ne durent que quelques millièmes de seconde, mais brillent plus fort que des galaxies entières. Et en une fraction de seconde, ils libèrent autant d'énergie que notre Soleil en plusieurs jours. Pour ajouter au mystère, ces signaux se comportent comme de véritables fantômes. La quasi-totalité d'entre eux flashent une seule et unique fois, avant de disparaître à jamais dans le noir de l'espace, rendant leur origine presque impossible à traquer pour les astronomes. Pendant longtemps, certains scientifiques ont même douté de leur existence, pensant qu'il s'agissait d'interférences produites sur Terre. Aujourd'hui, l'explication la plus probable implique les magnétars, des étoiles à neutrons possédant des champs magnétiques. En avril 2020, un sursaut a été détecté pour la première fois au sein même de notre propre galaxie. Il provenait de cette étoile à neutrons, confirmant que ces cadavres stellaires ont l'énergie nécessaire pour expulser des rafales radio aussi denses. Cependant, tous les sursauts observés ne s'expliquent pas parfaitement par ce modèle. Plus de 15 ans après leur découverte, les FRB restent donc parmi les phénomènes les plus énergétiques et mystérieux jamais observés dans le ciel. Le 14 septembre 2015, l'observatoire ultrasensible LIGO, situé aux États-Unis, a enregistré un signal très particulier. Pendant 2 dixièmes de seconde, l'espace-temps s'est contracté puis s'est détendu. Converti en fichier audio, ce signal produit un son unique, un chirp. L'analyse a montré qu'il provenait de la fusion de deux trous noirs de 36 et 29 fois la masse du Soleil, situés à environ 1,3 milliard d'années de la Terre. Ce signal est étrange pour une simple raison. Avant 2015, personne n'avait jamais détecté directement une onde gravitationnelle. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la sensibilité extrême qu'il a fallu pour capter ce choc. L'onde a déformé l'espace-temps de manière si infime que les capteurs ont dû mesurer une variation de distance des milliers de fois plus petite qu'un noyau atomique. De plus, contrairement à la plupart des événements astronomiques, cette collision géante n'a produit aucun flash lumineux observable. Pendant un instant, l'univers a simplement vibré dans le silence le plus total. Contrairement à d'autres signaux de cette vidéo, son origine est aujourd'hui connue avec une très grande certitude. Il s'agit de la fusion de deux trous noirs en un seul objet d'environ 62 masses solaires. Lors de la collision, l'équivalent de 3 masses solaires ont été convertis directement en énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Les calculs de la relativité générale les avaient prédites un siècle plus tôt. Depuis cette découverte historique, des dizaines d'autres événements similaires ont été détectés. À la fin des années 2000, les astronautes du radiotélescope de Parkes ont fait une découverte déroutante en analysant leurs archives. Ils détectent des dizaines de brèves impulsions radio d'une dizaine de millisecondes. Baptisés péritons, ces signaux ressemblent à s'y méprendre au fameux FRB, découvert peu de temps avant au même endroit. Cependant, contrairement aux signaux cosmiques qui proviennent d'un point précis de l'univers, les péritons apparaissent simultanément de toutes les directions du ciel à la fois. Ce comportement rend le phénomène totalement incompréhensible pour la communauté scientifique. Les signaux imitent la signature spectrale d'un objet situé à des milliards d'années-lumière, mais le fait qu'ils remplissent tout le ciel visible prouve qu'ils sont en réalité extrêmement proches de la Terre. De plus, ces mystérieux flashs se répètent régulièrement, parfois plusieurs dizaines de fois par jour. Pendant près de 15 ans, les chercheurs s'interrogent. La réponse définitive tombe enfin en 2015. Des tests poussés révèlent que les pyrétons ne proviennent pas du ciel, mais de la cuisine du centre de recherche. Lorsque les membres du personnel ouvraient la porte du four à micro-ondes de la base avant la fin du minuteur, le magnétron coupait son activité avec une fraction de seconde de retard, laissant s'échapper une brève impulsion radio. Le 17 mars, les astronomes ont donc tenté l'expérience en direct. Ils ouvrent la porte du micro-ondes de la pause café pendant une observation. Instantanément, 3 pyrétons parfaits apparaissent sur leurs écrans de contrôle. Ce mystère n'était en réalité qu'un parasite provoqué par des employés, trop pressés de réchauffer leur repas.
En mars 2003, le projet de science participative SETI@Home analyse les données récoltées par le mythique radiotélescope d'Arecibo et isole un signal hors du commun. Baptisé ainsi, ce signal a été capté à 3 reprises pour un total d'environ 1 minute, pointant vers une région située entre les constellations du Poisson et du Bélier. Sa particularité technique est d'être parfaitement centré sur la fréquence de 1420 MHz, une longueur d'onde considérée par les astronomes comme le canal radio le plus logique qu'une civilisation extraterrestre puisse utiliser pour communiquer. Ce qui rend ce signal étrange, c'est le comportement contradictoire de sa fréquence. À chaque détection, la fréquence dérapait très rapidement, variant de 8 à 37 Hz par seconde. Pour les scientifiques, cela ressemble à l'effet produit par une source radio posée sur une planète en rotation rapide sur elle-même. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Pour que les chercheurs le captent 3 fois de suite, il aurait fallu que cette source corrige elle-même sa trajectoire à chaque transmission. De plus, les observations approfondies de cette zone du ciel nous révélaient la présence d'aucune étoile ni d'aucune planète connue dans un rayon de 1000 années-lumière. Malgré l'excitation initiale qui a poussé SETI à classer temporairement ce signal comme l'un des candidats les plus prometteurs, aucun consensus n'a été établi. Les responsables du projet ont rapidement tempéré les espoirs d'une origine artificielle. Le signal était extrêmement faible et tenace, ce qui ne colle pas avec une puissance attendue d'une tentative de contact. L'explication la plus prudente et la plus probable aujourd'hui penche pour une simple interférence terrestre passagère ou une fluctuation statistique du bruit de fond de l'espace. Faute de nouvelles détections, ce signal reste une anomalie non résolue. Pour finir, le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'université de l'Ohio capte le signal le plus légendaire de l'histoire de l'astronomie. Alors qu'il scanne le ciel pour le projet SETI, l'instrument enregistre une impulsion radio d'une intensité exceptionnelle pendant exactement 72 secondes, soit la durée maximum pendant laquelle le télescope pouvait pointer une même zone du ciel. Quelques jours plus tard, en découvrant la séquence d'une puissance inouïe exprimée par le relevé de l'ordinateur, l'astronome Jerry Ehman est tellement stupéfait qu'il entoure les caractères au stylo rouge et écrit un mot dans la marge. Wow! Ce signal reste aujourd'hui encore une anomalie totale qui continue de fasciner la communauté scientifique tout en étant devenu le signal le plus emblématique et celui qui attire le plus l'attention de la communauté ufologique. Ce qui le rend si étrange, c'est qu'il est extrêmement étroit et parfaitement centré autour de la fréquence de 1420 MHz, la fameuse ligne de l'hydrogène. Sa puissance et sa netteté excluent d'office toutes les sources astrophysiques naturelles connues, comme les pulsars ou les nuages de gaz. De plus, aucune interférence humaine n'a pu expliquer cette transmission. Le signal venait bien de l'espace profond, mais malgré des centaines de tentatives ultérieures, il n'est jamais réapparu. À ce jour, aucune explication définitive ne fait consensus. De nombreuses théories naturelles ont été avancées, comme le reflet d'un signal terrestre sur un débris spatial ou le passage d'une comète, mais aucune n'a pu être prouvée. Très récemment, une hypothèse a suggéré que le signal aurait pu être causé par un phénomène rare, un sursaut d'énergie provenant d'un magnétar situé derrière un nuage d'hydrogène, ce qui aurait amplifié les ondes de manière transitoire. Faute de pouvoir le capter à nouveau, le signal WOW reste le plus grand point d'interrogation de l'histoire de la recherche spatiale. Alors, selon vous, est-ce que tous ces signaux sont naturels ou est-ce que l'un d'entre eux a été émis par une autre civilisation? Dites-le moi en commentaire.